Bonjour Bruno. Bonjour Marcos. Qu'est-ce que tu fais ici à Namur sous la pluie? Je suis venu parler avec les Gilets jaunes, soutenir bien entendu leur mouvement et aussi pour pouvoir discuter un petit peu du projet Renew Belgium et donc du projet de réforme de la Constitution. Voilà, c'est pour ça que je suis ici principalement. Et rappelle en quelques mots ce que c'est Renew Belgium. En quelques mots rapidement, ce que nous demandons, c'est effectivement la création d'une assemblée citoyenne pour débattre des réformes à entreprendre, en tout cas en matière institutionnelle et démocratique. Parce que la démocratie, on ne connaît pas du tout ici en Belgique. C'est un système oligarchique. Ce sont donc quelques citoyens qui prennent toutes les décisions, qui leur donnent le droit de prendre toutes les décisions grâce à quelques articles de la Constitution que nous voulons réformer. Et concrètement, comment on peut signer la pétition, qui est une pétition officielle Merci beaucoup Marcos. Eh bien, comment peut-on signer la pétition qui, je rappelle, est une initiative citoyenne, une superbe initiative citoyenne, à condition évidemment que les citoyens la relaient. C'est en se rendant sur le site Renew Belgium ou sur la page de Renew Belgium. Et là, vous avez donc les liens qui vous mènent directement à la pétition. Il est possible de signer la pétition sur son smartphone. Donc vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à un maximum de soutien à cette initiative citoyenne. Ça va, merci beaucoup. Merci Bruno. à vous, merci Marcos. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien, tant que faire se peut. Ok, alors première question, on dit toujours que, tiens, il y a des gilets jaunes en Belgique. Et donc, il y a des gilets jaunes en Belgique, monsieur? Ah oui, il y en a. Il y en a qui gardent leur gilet depuis le départ et qui ne sont pas des giroulettes qui tournent à tout vent et qui tiennent bon dans leurs revendications, qui n'ont pas changé d'un iota. En gros, les revendications, c'est un appel à la démocratie. Bon, nous, on parle entre nous de démocratie directe. Parce qu'il se fait qu'il y a des articles dans la Constitution qui empêchent le peuple de prendre toute décision qu'il soit. Fondamentalement, la démocratie, elle n'existe pas. On élit des maîtres tous les 5 ans. Ceux-là, vous le connaissez. Qui nous font des propositions, des promesses, et puis qui les trahissent aussi vite qu'ils ont été élus. Et nous, on est des empêcheurs de tourner en rond. On ne veut plus que ça se produise comme ça, évidemment. On veut reprendre le pouvoir. Et quoi, vous voudriez ça tourne carré ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez finalement? Parce que dire que c'est pas bon, ça on le sait tous. Mais qu'est-ce que vous amenez sur la table, monsieur? Sur la table, il y a toute une série de propositions qui ont déjà été faites. Des systèmes référendaires qui permettent aux gens de s'exprimer. On peut prendre un exemple tout simple. Par exemple, un projet à tiroir qui sort des tiroirs tous les 5-10 ans pour imposer un mall commercial ou une nouvelle cité auprès d'un petit village ou que sais-je. La population n'est pas pour, mais on va quand même leur tordre le bras pour finalement qu'ils acceptent. Et en face de nous, on a des bureaux d'avocats, on a des experts en urbanisme qui vont nous contraindre à accepter n'importe quel projet. Ça, c'est un exemple. Mais cet exemple-là, vous pouvez le multiplier par 100, par 1000. Voilà, donc nous on estime que le peuple n'est que vaguement consulté encore, ce n'est jamais que consultatif, ce n'est jamais coercitif. Et nous on veut que ça cesse, on veut qu'on tienne compte de notre avis et nous avons des avis d'experts. Là justement, là je vous suis plus monsieur, parce que quand même, moi je connais pas mal de monde comme tout le monde, et il y a quand même beaucoup de cons là-dedans. Dans mes collègues, il y a plein de cons, dans ma famille je ne citerai pas le nom, mais il y a quand même des cons, venez une fois à un repas de Noël, vous verrez. Dans le bus, il y a beaucoup de cons. Quand même, les experts, que ce soit en toute matière, par exemple politique, ils ont quand même une compétence. On va quand même pas donner les rênes de la vie en commun à tous ces cons, quand même. Je comprends pas bien. Alors il faut... D'accord, mais alors il ne faut plus appeler ça une démocratie. Changer de vocable. Appelez ça une république bananière si vous avez envie. Appelez ça une dictature si vous avez envie. Mais n'appelons plus ça une démocratie, parce que la démocratie, jusqu'à preuve du contraire, étymologiquement, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Or ici, on n'y est pas du tout. Et donc à tous ceux qui nous rétorquent « oui, mais le peuple est con »,
eh bien alors on les invite à débaptiser leur système politique et de ne plus l'appeler une démocratie. Parce que la démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir et le peuple qui décide ce qui est bon ou pas pour lui. Eh bien, monsieur, en fait, vous m'avez convaincu. Je trouve que ce sont des paroles de sagesse. Eh bien, moi, en fait, ça me parle ce que vous avez dit là. En fait, j'aimerais bien être gilet jaune. J'ai jamais su très bien comment, j'avais un peu peur, je sais pas, il y a quelque chose qui me retenait, alors que dans le fond, je sais que c'est pas mal. Mais écoutez, moi, ça m'intéresse. Comment je fais comment je fais pour aider, Eh bien, comment je fais? Eh bien, ça passe par deux mots. Le mot enfer et le mot ouverture. Le mot enfer, littéralement, c'est quelque chose qui enferme. Un exemple, la prison qu'on a là derrière nous, c'est un enfer. L'enfermement. L'enfermement, il peut être dans l'esprit aussi. Il peut être dans sa propre boîte crânienne. On est enfermé par des idées, par une conception de la lutte, par une volonté révolutionnaire, mais on est quand même enfermé. Et le gilet jaune, eh ben, c'est tout le contraire, c'est une ouverture. Alors, je suis déjà perdu avec tout ça. Comment je fais pour être gilet jaune, monsieur? Ben, soyez ouverts, mettez un gilet jaune, et ça ne dépend que de ça, et discuter. Et parler calmement, discuter, proposer des idées, ne pas les imposer, les proposer. Et donc, construisons une intelligence collective qui permettra de trouver un palliatif à ce système mortifère qui est le nôtre actuellement et qui permettra aux gens d'espérer en mieux pour une société meilleure, plus harmonieuse, construite par eux-mêmes et qui n'a d'autre finalité que la propre harmonie du peuple. Sans passer par des passe-droits, sans passer par des gens qui nous imposent une vision du monde. Et quand je parle de ces gens, que ce soit les gens qui sont au pouvoir, ou parfois même des gens qui seraient dans la lutte, mais avec une vision très fermée de la chose. Et donc, gilet jaune, pour moi, c'est deux choses. C'est le gilet jaune, la fierté d'être ce qu'on est, de ne pas être une girouette qui change à tous les vents. Une fois on le jette, une fois on le remet. Et d'avoir le courage de ses convictions et de garder une grande ouverture d'esprit. Une grande ouverture d'esprit, ce n'est pas admettre tout, c'est faire de nouvelles propositions, mettre en œuvre une intelligence collective et à un moment donné aboutir sur, pourquoi pas, une nouvelle constitution qui rebat les cartes, qui redonne aux citoyens son rôle premier, celui d'habiter la cité et de l'animer, d'en être l'âme. Et donc bienvenue à Touki et dans cet esprit d'ouverture, de fierté, de continuité, de persévérance. C'est vrai que la tâche est ingrate, mais on s'y colle depuis déjà 4 ans et je pense qu'on finira par aboutir sur quelque chose de vraiment tangible. D'ailleurs, il y a une aspiration dans la population où 70% des gens n'ont plus confiance au monde politique tel qu'il est organisé par le système de représentation politique et les gens aspirent à autre chose sans pouvoir apporter la solution à quoi ils aspirent réellement. Eh bien, on doit construire ce nouvel imaginaire et on doit construire ce nouvel espace où le citoyen sera pleinement conscient et sera pleinement acteur de son destin. Et être un gilet jaune, ce n'est rien d'autre que ça. Monsieur, vous m'avez convaincu. Dès ce soir, je mets le gilet, voilà. À tout jamais. Alors ce n'est pas une question d'avoir des couilles ou quoi que ce soit du genre, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est une question d'avoir du cœur, et du cœur à l'ouvrage. Et ça, on n'en manque pas. Voilà, merci. Bonjour Nico, Bonjour, bonjour. qu'est-ce que tu fais ici à Namur? J'ai vu un rond-point et je me suis arrêté. Moi je suis venu ici, comme d'habitude quoi. Et puis c'est rigolo parce que, enfin rigolo. Les gens viennent voir et me disent c'est quoi? Je dis c'est des gilets jaunes qui manifestent. Ah, et pourquoi? Et bon, ironiquement, j'ai dit parce que tout va bien en Belgique. Donc on fait là et c'est pour remercier le gouvernement. Bon, là ils ont compris que je rigole un peu d'eux quoi. Et après je dis et tout va bien en Belgique? Ah non, il n'y a rien qui va. Je dis mais pourquoi vous venez pas alors?
Ça, c'est toujours la question qui dérange. Pourquoi vous venez pas? Et ils savent pas répondre. Et donc, ils sont là avec leur canette en main ou avec leur café en main du Starbucks et ils comprennent pas que c'est aussi un peu du changement qu'ils doivent avoir de leur part. Donc, et moi, je me bats pour qu'on garde l'argent physique, mais pas périssable. Je me bats pour qu'on garde notre salaire, mais pas périssable, parce que ça, c'est dans les cartons dans 4 ans. Alors, je rassure, c'est la question qu'on m'a chaque fois posée. Est-ce que vous êtes du PTB? Non. Est-ce que vous êtes du MR? Non. Est-ce que vous êtes écolo? Non. Est-ce que vous êtes socialiste? Non. Et vous êtes qui alors? Je suis un citoyen. Et donc ça, c'est une catégorie qu'ils ont oubliée. Et la catégorie citoyen. Il faut absolument nous mettre dans une case. Et donc, oui, moi je suis citoyen et je crois qu'on a tous des petits problèmes dans la vie. Et je pense que il est temps que tout le monde se réveille et que tout le monde agisse. Et c'est pas en comptant sur 10 pelés 3 tondus qui sont ici sur un rond-point que ça va changer les choses. Ça, c'est certain. On a un rôle d'éveil. Maintenant, j'espère que ça va éveiller. Voilà. Merci. À la prochaine. 2,5.